Pour être répondu, tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. 11e jour de ce conflit entre le Hamas et Israël. Au cours des dernières heures, il y a cette nouvelle d'un hôpital qui est situé dans la bande de Gaza qui a été bombardé avec énormément de victimes. Les chiffres varient là, entre 200 et 300 morts. Le New York Times parle de 500. Et Israël, autant Israël que le Hamas, s'accusent mutuellement d'être responsables. C'est difficile d'y voir clair, là, Mario. Oui, on aura sans doute des gens qui vont pouvoir enquêter là-dessus, nous donner une version plus claire. Présentement, je dirais les deux sont possibles parce que le Hamas a immédiatement accusé l'armée israélienne. C'est sûr que l'armée israélienne bombarde. On peut penser qu'une armée professionnelle comme celle-là peut être capable d'éviter des hôpitaux. En même temps, on sait que le Hamas en fait une spécialité là, de cacher ses armes, ses installations à proximité des écoles, des hôpitaux, justement pour ça, pour les rendre un peu plus inattaquables, pour rendre l'attaque plus difficile. Par contre, là, ce qui circule, il y a d'autres sources qui disent que c'est carrément le Hamas qui avait peut-être soit un entrepôt d'armes, soit un lieu de tir de roquettes sur l'hôpital, à proximité de l'hôpital, et qu'un tir de roquette aurait raté, peut-être une explosion dans l'entrepôt d'armes. Donc le Hamas, là, ce serait vraiment aurait créé l'événement par une erreur de manipulation. Alors les deux sont, sincèrement, à ce moment-ci, les deux sont possibles, sauf que, bon, est-ce que M. Trudeau a parlé très vite, s'est dit, décrit la situation comme absolument inacceptable. Remarque, peu importe la cause, là, c'est inacceptable, là, mais c'est pas la même condamnation, en tout cas, c'est pas le même constat dans un cas que dans l'autre, là. Il y a aussi ces raids aériens israéliens qui sont survenus, du moins, on présume que c'est israélien, c'est ce qui sort là, dans les différentes dépêches, au sud de la bande de Gaza, alors qu'Israël a demandé aux Palestiniens depuis les derniers jours de migrer vers le sud. Des raids qui auraient fait tout près de 100 morts à Rafah, qui est vraiment à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Alors ça aussi, ça... C'est-à-dire, Mario, que non seulement c'est difficile d'y voir clair, mais il y a une prudence qui est de mise actuellement aussi. C'est certain, tant qu'on n'a pas l'information, et c'est pas la première fois là, dans le cas autour. Parce que Rafah, c'est comme la porte vers l'Égypte. Oui. Et pour l'instant, Israël semble vouloir la fermer, là. D'ailleurs, l'Égypte ne laisse pas passer grand monde ou grand-chose. Dans les multiples raisons qui sont évoquées par l'Égypte, ils disent que l'Israël, par les bombardements, a brisé les installations d'espèces de postes frontières, là, d'espèces de portes là, de Gaza, mais... il n'y a rien qui rentre on a parlé à la directrice exécutive de Médecins sans frontières. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, pas de médicaments, pas de carburant actuellement qui rentre dans la bande de Gaza. On craint une crise humanitaire qui est déjà commencée. Je viens de voir... Je viens de voir sur Twitter, là, sur X, là, une publication de l'armée israélienne qui dit eux, ils sont convaincus que tout ce qu'on laisserait rentrer, ou même le peu qui a rentré jusqu'à maintenant, ils sont convaincus que ça rentre comme sous le prétexte d'aller sauver les civils à des raisons humanitaires, mais que le Hamas, que ce soit du carburant, même du matériel médical, que le Hamas s'en empare tout de suite. On a vu ces images qui ont été diffusées par Israël, puis on se méfie toujours, est-ce qu'il y a de la propagande, mais tu sais, ça a l'air vrai. Même si des images que le Hamas eux-mêmes se sont filmés en train de fabriquer des roquettes en utilisant quoi? En utilisant les tuyaux d'aqueduc qui ont été donnés par l'aide internationale pour des raisons humanitaires, pour amener l'eau courante. On déterrait l'aqueduc, on le séparerait par bout, puis on faisait des roquettes avec. Fait que, tu sais, on est dans une atmosphère de désinformation, d'énorme méfiance des deux côtés. Et ce qu'il faut espérer, c'est que, des forces internationales réussissent à négocier. Ce qui est une certitude, là, c'est qu'il y a du monde ordinaires, des civils qui sont mal pris, qui souffrent, qui ont besoin de soins de santé, qui sont blessés, qui vont accoucher dans le cas de femmes. C'est sûr qu'il y en a qui sont mal pris. Ça, il n'y a pas d'incertitude à ce niveau-là. Il n'y a pas de... Il n'y a rien dans ça là, qui est ambigu. Là. On sait que ça existe. Et donc, c'est d'espérer que les organismes internationaux vont réussir à s'insérer là-dedans, à se trouver une place et être en capacité d'agir, puis qu'on puisse leur donner des outils sans qu'Israël pense que ça va être détourné vers le Hamas, là, qu'on croit vraiment que c'est vraiment dédié aux causes humanitaires. Et c'est ce qu'on appelle cette espèce de corridor humanitaire que plusieurs puissances sont à l'heure actuelle à essayer de créer. Par contre, Israël dit on collaborera à rien tant que le Hamas va garder des otages.
Alors, le Qatar, qui donne énormément d'argent, Mario, à la bande de Gaza, dénonce un massacre là, en parlant de cette frappe sur un hôpital de Gaza. Il y a aussi ces centaines de Palestiniens qui ont manifesté mardi soir à Ramallah, en Cisjordanie, appelant à la démission du président Mahmoud Abbas. Pourquoi, Mario? Ben, parce que là, c'est parce qu'il faut voir que l'autorité palestinienne menait déjà plus grand-chose. Menait plus du tout à Gaza depuis longtemps. C'est le Hamas qui mène. En Cisjordanie, c'était encore l'autorité palestinienne. Ben, disons que ces dernières années, c'était rendu autorité avec un A minuscule. C'est un peu le drame à partir du moment où tu réussis pas à trouver une solution négociée ou une solution à deux États. Ben, tu sais, l'autorité palestinienne qui s'était positionnée comme le joueur raisonnable, prêt à négocier, qui tient tête à Israël, mais pas avec les armes. Oui. Ben, à partir du moment où l'autorité palestinienne n'obtient pas des gains politiques, ne peut pas prouver à sa population, regardez, là, avec notre politique de bonne foi, on a obtenu certains gains. Ben, c'est ce qui est arrivé à l'autorité palestinienne. Elle a perdu un peu son rapport de force, sa crédibilité auprès de la population. Mais là, dans l'atmosphère de guerre complètement folle qu'on vit depuis les attaques du Hamas, l'autorité palestinienne a comme plus vraiment d'autorité ouais. sans mauvais jeu de mots. Et d'ailleurs, on y va d'alerte en alerte. Là, Mahmoud Abbas, qui aurait dû rencontrer M. Biden au cours des prochaines heures, président américain qui doit quitter les États-Unis cet après-midi pour être à Tel Aviv demain, aurait dû rencontrer Mahmoud Abbas. Il semblerait que la rencontre entre les deux est annulée. Bien, parlons-en de la visite du président américain qui veut débloquer l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Est-ce que la présence du président américain va changer quelque chose, Mario? Bien, ça met une pression. Et, tu sais, dans le fond, pour Israël, il y a comme, de la part des États-Unis, tout un message sur l'importance qu'ils donnent à la situation, là. On est au jour 11. Donc, demain, on va être à la 12e journée. Le secrétaire d'État américain va être allé 2 fois, puis le président une fois. Hey, c'est pas banal là, comme présence des Américains. Alors oui, ça peut jouer un rôle à la fois pour rassurer Israël de l'appui des Américains, mais en même temps pour leur mettre de la pression, de dire, regarde, là, oui, on reconnaît votre droit de vous défendre, de désarmer le Hamas, mais il y a un devoir international auprès des civils de s'assurer du minimum là, de conditions humanitaires pour les civils qui vont vivre les conséquences de la guerre. Et je pense que le président Biden va peut-être avoir le genre d'autorité qu'il faut. Il y a probablement, la plupart des experts disent probablement déjà des discussions qui sont en cours, probablement que les États-Unis, l'Égypte jouent un rôle d'intermédiaire là, entre Israël et la Palestine à ce moment-ci. Il y a probablement déjà des discussions en place. Et oui, ça se peut que le poids de la présence du président vienne faire une différence. Et à Amman, en Jordanie, il y a des gens également qui ont tenté de pénétrer à l'intérieur de l'ambassade israélienne qui se trouve en Jordanie. Donc, on sent qu'il y a énormément de tensions actuellement et plusieurs pays craignent une régionalisation de ce conflit. Mme Joly qui a réitéré aussi le fait que les ressortissants canadiens devaient quitter le Liban pendant qu'il y a toujours des vols commerciaux qui font la navette entre le Liban et le Canada. Est-ce qu'on a le temps pour parler? Oui, on a le temps. Le Front commun, Mario, 95 % des membres qui sont prêts à aller en grève générale illimitée. Bon, quoique le taux de participation laisse un peu à désirer, mais qui doit bouger selon toi? Est-ce que le gouvernement, c'est à ce stade-ci qu'il doit mettre davantage d'argent sur la table ou c'est plutôt au syndicat de répondre à la demande de Québec d'élaguer ces demandes? Oui, parce que la ministre, elle l'a fait. La présidente du Conseil du Trésor, la ministre Sonia Lebel, l'a fait. Elle a élagué ses demandes, les a ramenées à 5. Et ce matin, le président de la CSQ a reconnu, là, bon, il dit, on pourrait jaser longtemps dans l'exercice. Est-ce que sur les 5 conditions, il y en a une qui est double ou qui a 3 volets, là? Mais il dit, elle a élagué, il reconnaît, elle a élagué dans ses demandes, elle a fait un ménage dans ses demandes. Alors, je pense que le syndicat va devoir faire la même chose. Mais la grande question, c'est est-ce que le gouvernement du Québec doit bouger sur le salarial? Dans le fond, c'est un peu ça. Est-ce qu'il doit faire un pas?
Jusqu'à maintenant, la position du gouvernement elle a été assez ferme sur le fait qu'ils veulent d'abord parler de service à la population, de cette souplesse requise, des conventions collectives qui, au fil des années, se sont épaissies, ont une multitude de clauses qui empêchent que tu peux pas faire ça en même temps que ça, tu peux pas faire ça si t'es pas dans tel corps d'emploi. Et ça est source d'inefficacité. Et donc, le gouvernement... Le plus gros secteur, c'est sûr que c'est la santé, là, les salles d'opération, les horaires, comment on organise en santé les horaires pour donner de meilleurs services à la population. Et ça semble pas facile à ce moment-ci comme discussion. Est-ce que le gouvernement pourrait céder? Parce que c'est certain que tant que le gouvernement donne pas un bout sur le salarial, il y a une image d'intransigeance. Puis je pense l'affaire des... On a parlé tout à l'heure de l'affaire de Lagué, là, de se ramener à cinq demandes essentielles, d'enlever toutes les autres. Je pense que ça, pour la population, c'est un peu confus, c'est un peu complexe. Ouais. Je pense que les gens, pour l'instant, ce que les gens retiennent, c'est que le gouvernement offre juste 9 % là. Et mais sur 5 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Mario, ils s'entendent même pas sur les chiffres. Le syndicat parle de 9 sur 5 ans. M. Legault parlait de 13 sur 5 ans. Oui, parce que le gouvernement inclut des forfaitaires, inclut d'autres des primes, d'autres éléments. Alors que le syndicat s'en tient à dire c'est quoi l'offre salariale de base. Mais regarde, on va arriver dans la phase de négociation. Le mois de novembre va être l'espèce de moment critique de la négociation. Ce qu'on sait à ce moment-ci, c'est qu'il y a une probabilité bien réelle qu'on aille en grève. C'est pas arrivé depuis 1983. Tu sais, on dit là, de l'inflation, on n'a pas vécu ça depuis une génération, de l'inflation, des hauts taux d'intérêt. Mais dans le cas d'une grève générale illimitée du secteur public, on n'a pas vécu ça depuis 1983. Donc, ça ferait 40 ans. Donc, ça, c'est une autre affaire. On dit, l'opinion publique est du côté des syndicats. Il faudrait vérifier ça, Julie. Là. Si aujourd'hui, ça faisait 3 semaines que les écoles sont fermées, que tous les bureaux du gouvernement, à part quelques services essentiels, tous les bureaux gouvernementaux fermés, plus de services, est-ce que l'opinion publique serait toujours ferme derrière les centrales syndicales, à dire oui, il faut que le gouvernement leur donne ce qu'ils demandent, qu'ils restent en grève, c'est parfait comme ça? Peut-être que oui, peut-être que c'est pas sûr. Faire les nouvelles avec mon petit garçon de 5 ans, pas certaine pendant 3 semaines. Sur tes genoux? Oui, exact. Oui. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.